Bonjour. Alors aujourd'hui, nous représentons en fait la formation IO-EMPMO, entrepreneuriat et management des petites et moyennes organisations. Donc nous allons en fait vous présenter notre formation. Alors concernant en fait les conditions d'accès, c'est une formation qui commence par la L3, donc à bac+3. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les étudiants proviennent minimum, on va dire, d'un bac+2, que ce soit des BTS, des DUT, des licences pro, des licences générales, des bachelors. Après, concernant en fait le profil, c'est assez divers et varié concernant le profil des candidats, puisqu'ils peuvent provenir de domaines spécialisés, que ce soit dans le marketing, la gestion, la finance. C'est assez ouvert à tous. Concernant en fait les modalités en fait d'inscription à notre formation, vous pouvez donc déposer votre candidature sur notre site internet ioempmo.fr. Donc à partir de là, vous aurez un lien où vous devrez déposer la candidature avec toutes les modalités qui seront expliquées. Et donc ce lien est ouvert à partir de avril. Et par la suite, vous aurez donc un entretien à passer mi-juin au sein de notre établissement sur le campus Tarbais. Alors bonjour, pour répondre à votre question, je vais donc introduire par le fait que notre formation est une formation transversale, pluridisciplinaire, c'est-à-dire que ça mélange tout un tas de notions qui sont nécessaires à la gestion des entreprises, autant dans le privé que dans les organisations publiques. Donc en fait, on voit un peu de tout. Comme j'ai dit précédemment, on voit du marketing, on voit du droit, de l'économie, on voit du management du système de production, donc tout ce qui a trait à l'industriel. On fait de la planification de production, on travaille essentiellement sur des réseaux informatiques, c'est-à-dire sur des systèmes d'information comme SAP, Solune, Helios, etc. Ça, c'est un peu le cœur de notre formation. Et donc, en quoi ça consiste un système d'information? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un logiciel qui est dans une entreprise et qui permet à tous les services de l'entreprise d'être interconnectés, de communiquer ensemble et de pouvoir travailler ensemble dans un but commun qui est la rentabilité ou la satisfaction dans le public. Donc ensuite, on fait aussi également du management stratégique, donc c'est-à-dire de la prévision sur le long terme pour évaluer qu'est-ce qui va advenir pour une entreprise plus tard ou pour une organisation. Ensuite, on fait beaucoup d'ingénierie financière, donc du contrôle de gestion, de la comptabilité, etc. Là où on fait de la budgétisation, etc. Et après, un autre pan très important, qui est aussi le cœur de notre formation, c'est le management de projet. Donc, pour vous donner un exemple, l'exemple de l'innovation, par exemple, un management de projet peut avoir pour but la création de nouveaux produits dans une entreprise, par exemple. Et donc, si je pouvais faire une petite conclusion sur ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, notre formation fait le lien et permet en fait de comprendre qu'est-ce qu'est une organisation, quels sont les buts, les objectifs, les moyens à mettre en place pour justement réaliser ces objectifs. Et donc, si je pouvais faire une petite citation d'un sociologue des organisations, de Mintzberg, c'est en gros dans notre formation, c'est un voyage au cœur des organisations. Voilà. Donc tout d'abord, bonjour. Donc il faut savoir que c'est une formation très professionnalisante, c'est-à-dire que nous avons l'obligation d'exercer des stages. Donc il faut savoir qu'en licence, nous avons 2 mois de stage. En Master 1, nous avons un stage entre 3 et 5 mois. Puis en Master 2, nous avons le choix entre un stage de 6 mois ou une alternance qui est
qui n'est pas forcément obligatoire. Voilà. Alors, bonjour. Donc, comme l'a cité Wendy, cette formation, donc via les stages, nous permet de nous professionnaliser ou de nous spécialiser dans un domaine comme les achats, la logistique. Donc, via ces stages, par exemple, Florent va faire son stage à la fonction publique d'État, au ministère de l'économie et des finances. On a aussi une camarade qui va faire son stage à Roland-Garros, donc dans l'événementiel. Ensuite, on a des possibilités aussi. Certains aiment faire le contrôle de gestion, donc vont se diriger vers des petites comme des moyennes ou grandes entreprises comme la Socata, un sous-traitant d'Airbus, ou bien même Airbus, pour faire du contrôle de gestion, pour faire du RH. Et mettre en place, par exemple, dans le RH des outils comme une GPEC. Et donc, voilà, c'est ouvert vraiment à tout type de profil, que ça soit plus gestion ou industrie, puisqu'on peut faire... moi, j'ai fait, par exemple, mon stage dans les achats, dans les approvisionnements. Donc, on a vraiment un panel de choix, de possibilités. Donc en ce qui concerne l'aspect entrepreneurial de notre formation, comme cela a déjà été dit précédemment, on est spécialisé dans la gestion de petites et moyennes organisations. Cependant, en Master 2, on est spécialisé dans le côté entrepreneurial avec des modules de création d'entreprise, également reprise et transmission d'entreprise. Et en Master 2, nous avons la possibilité de créer notre propre entreprise avec, dans ces cas-là, le statut d'étudiant entrepreneur. Et le métier de conseiller à la création d'entreprise est un des débouchés de notre formation. Bonjour, en fait moi je suis intervenant sur la formation en Master 2, sur le module création et reprise d'entreprise, mais également je suis en fait un ancien étudiant aussi de la formation, je suis sorti en 2007 et mon métier justement c'est conseiller en création d'entreprise, donc c'est un débouché possible. Alors ce qui est intéressant de regarder également, c'est qu'il y a une diversité de débouchés à la suite de cette formation. On peut regarder un petit peu tout le panel qui existe. On a des personnes qui vont travailler comme moi dans tout ce qui est création, reprise d'entreprise, chambre consulaire, plateforme d'initiative, réseau d'accompagnement, réseau de financement, mais pas que. On a aussi des personnes qui vont travailler dans des plus grandes entreprises en contrôle de gestion par exemple. Et là, la formation prend tout son sens. C'est-à-dire qu'ils ont un métier, contrôleur de gestion, mais ils ont compris tous les rouages de l'entreprise. Et donc, l'ensemble des services leur sert dans leur métier. Mais on a des personnes aussi qui travaillent dans la banque et qui vont évoluer au niveau de la banque sur des postes à responsabilité. On a des personnes aussi qui travaillent dans le commerce. On a des personnes qui vont travailler dans la qualité, sur des postes d'ingénieur qualité. On a des personnes qui vont travailler dans le public, dans les associations aussi. Dans le public, on peut citer les collectivités territoriales, qui sont un vivier aussi de débouchés possibles pour les étudiants qui sortent de formation. Donc vraiment, effectivement, un ensemble de débouchés possibles, ce qui fait vraiment l'intérêt effectivement de cette formation. Voilà, je vous remercie.